4 encore une fois, Romains, le chapitre 4 s'il vous plaît. Je voudrais qu'on lise un peu plus la Bible ce soir. Amen. Donc vous allez m'aider, nous allons parcourir la parole de Dieu et étudier ensemble des choses concernant la vie d'Abraham. Nous avons déjà appris certaines choses, mais je vous garantis qu'il y a certainement plus que ce que nous avons jusque-là appris. Amen. Si le Seigneur nous donne l'opportunité de creuser ce thème individuellement, chacun se rendra compte qu'il y a beaucoup plus que ce que nous sommes en train de partager du haut de cette chair. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains, le chapitre 4, d'abord. Romains, le chapitre 4. Et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 17, un verset qu'on a lu, rélu, relisons-le encore. Romains, le chapitre 4, à partir du verset 17. Lisons uniquement le verset 17 ici, et puis nous irons dans Hébreux, le chapitre 11. La Bible déclare, vous avez tous trouvé? Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'aime ceux qui se tiennent pour lire la parole de Dieu. C'est très bien, c'est une très bonne habitude. La Bible dit, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je voudrais répéter ce verset. Écoutez, la Bible dit ceci, que Abraham, Dieu lui a dit, verset 17, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. » Puis l'apôtre ajoute, « Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alors, Hébreux chapitre 11, notez avec moi quelque chose. Hébreux chapitre 11. L'épître aux Hébreux, c'est mon épître favori dans les Écritures. J'aime beaucoup cette épître, beaucoup. Hébreux chapitre 11. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 8. Alléluia. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient en vue plutôt celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il revient sur Abraham, verset 17. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, qui est une préfiguration. Acclamons cette parole. Gloire au Seigneur. Comme je n'ai cessé de le répéter, nous sommes en train d'utiliser quelques passages, particulièrement Romains chapitre 4, et aujourd'hui, j'ajoute Hébreux chapitre 11 du Nouveau Testament comme des jumelles afin d'étudier la vie d'Abraham. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques semaines déjà, nous étudions la vie de cet homme que la Bible est en train
Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le père de la foi? Le père de la foi. Le père de la foi, Abraham. Il s'agit d'Abraham. La Bible dit, et je voudrais que vous puissiez noter quelque chose de très important d'emblée, c'est que quand vous êtes en train de lire Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 parle des héros de la foi, n'est-ce pas? C'est un chapitre très très important qui parle des héros de la foi. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre qui contient 40 versets, peut-être dans votre Bible c'est 41, peut-être c'est 42, mais disons dans les quarantaines de versets, notez bien, très important, il y a au moins 11 versets qui ne parlent que d'Abraham. Et nous venons de lire ces 11 versets. Je ne sais pas si vous avez noté cela. Amen. 40 versets qui parlent des hommes de la foi. Amen. Dans toutes les Écritures. Et je note que Hébreux chapitre 11, pendant 11 versets, dans 11 versets, on nous parle d'Abraham. Paul, dans Romains chapitre 11, que nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines, bien-aimé, il consacre tout un chapitre. Lorsqu'il parle de la justification, dont nous avons déjà parlé, il consacre tout un chapitre et il donne l'exemple d'Abraham. En fait, il parle de la justification et puis il nous dit, écoutez, pour comprendre ce que c'est la justification, je vous donne l'exemple d'un homme. Il parle d'Abraham. Notez quelque chose avec moi. Retournons dans Romains. Retournons dans Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Notez avec moi quelque chose de très important. Je vais aller doucement. Romains chapitre 4, il dit au verset 1er, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Amen. Il dit, qu'est-ce que nous allons dire d'Abraham, notre père, selon la chair? J'aime beaucoup comment la version Semeur présente. Il dit, prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Est-ce que vous notez avec moi? Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? Je voudrais que vous puissiez noter quelque chose. Lorsqu'il parle d'Abraham dans ce premier verset du chapitre 4, il le présente comme étant un ancêtre physique de tout un peuple. Et il dit même qu'est-ce que nous pouvons dire de notre père Abraham. C'est-à-dire, il est en train de parler des Juifs, du peuple juif. Et il est inclus dans ce peuple. Et ça, c'est très important. Il est en train de nous enseigner qu'il est très important de noter qu'Abraham il était ancêtre, il est ancêtre plutôt, et il a une descendance physique. Amen. Amen. Notez cela, c'est très important. Et la Bible dit ceci, quand il est en train de parler de la descendance physique, nous comprenons qu'il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ont le sang d'Abraham, qui ont les DNA d'Abraham. Amen. Hein? C'est-à-dire il y a un peuple sur cette terre qui peuvent se réclamer comme étant des descendants d'Abraham. Que Abraham, physiquement parlant, c'est leur ancêtre. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, notez quelque chose maintenant au verset 11. Très important. Notez, avançons tout doucement. Notez quelque chose au verset 11. Il fait quelque chose de très compliqué, de très bizarre. Et ça, c'est le propre de l'apôtre Paul, comment il traite des fois les Écritures. Il parle, commençons au verset 9. Il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Maintenant, il dit, quand donc lui fut-elle imputée à justice? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Verset 11, il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis. Là maintenant il y a une nuance. Verset 1er, il dit, il est l'ancêtre de toute une descendance. Et il s'y met dedans, il dit, notre ancêtre, notre père Abraham. Amen. Quand vous lisez Philippiens, chapitre 3, au verset 5, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose, il dit, si quelqu'un doit se vanter, moi aussi je peux me vanter comme vous tous. Amen. Je suis né d'hébreu. Mon père c'est un hébreu, ma mère aussi est hébreu. Amen. J'ai été circoncis le 8e jour. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il s'inclut dedans. Mais il fait quelque chose maintenant au verset 11, au verset 12. Il dit, écoutez, faites très bien attention. Abraham n'est pas simplement le père d'une descendance physique. Il n'est pas simplement l'ancêtre d'une descendance physique. Abraham est aussi un père spirituel.
avec moi que Dieu s'est arrangé pour que Abraham soit circoncis après qu'il soit devenu le père d'une multitude. Dieu rencontre Abraham au chapitre 17 de Genèse. Amen. Pour lui confirmer son alliance. Et c'est très important que vous puissiez noter cela. Et Paul est en train de dire que la circoncision est intervenue après. Lisons Genèse chapitre 17. Lisons Genèse chapitre 17. Avant de revenir dans Romains chapitre 4 encore. Genèse chapitre 17. Je ne reviens pas sur la circoncision. Je voudrais que vous puissiez noter verset 4 et verset 5. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est après que la circoncision est intervenue. Et la Bible est en train de dire, lorsque Abraham a cru, lorsqu'il est devenu père, je ne sais pas si vous avez noté, Dieu parle à Abraham et dit, je fais de toi le père d'une multitude. Lorsque Dieu est en train de dire à Abraham ces choses, Abraham a combien? 99 ans. Notez avec moi autre chose. Abraham physiquement n'a même pas encore vu Isaac. Est-ce que vous comprenez très bien? Isaac n'est pas venu encore au monde. Abraham n'est pas encore circoncis. Mais Dieu est en train de lui dire, je fais maintenant de toi père d'une multitude. Maintenant je fais de toi. Je vais y revenir tout à l'heure. Et Paul est en train de dire, écoutez, faites très bien attention. Il est le père d'une descendance physique, mais Abraham aussi, spirituellement parlant, il est le père d'une descendance spirituelle. Et il dit ceci, il dit, faites attention. Pour ceux qui considèrent Abraham comme étant leur ancêtre physique, ils ont leur DNA. Ils ont le DNA d'Abraham. Ils peuvent se réclamer de cela. Amen. S'ils veulent, ils peuvent même parler de la circoncision. Mais peu importe. L'important, c'est qu'ils ont son sang. C'est vrai. Comme moi, l'apôtre Paul. Maintenant, il dit ceci en ce qui concerne la descendance spirituelle. Dans cette descendance spirituelle, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui n'ont pas le DNA d'Abraham, physiquement parlant. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui n'ont pas le DNA d'Abraham, mais qui sont en train de marcher sur les traces d'Abraham, qui ont la foi d'Abraham, ils peuvent aussi se considérer comme étant descendants d'Abraham. Et il dit aussi, écoutez-moi très bien, ceux qui ont le sang d'Abraham, mais qui ont aussi la foi, Abraham est aussi leur père. Amen. Donc, il est possible qu'en tant qu'un juif, que Abraham soit ton père physiquement parlant, sans pour autant qu'il ne soit ton père spirituellement. Est-ce que c'est clair? Amen. Si ce n'est pas clair, dites-moi. Amen. Hein? Je vais en venir. Alléluia. Il dit, si tu es juif, alléluia, tu as le sang d'Abraham, c'est une chose. Mais spirituellement parlant, lisez avec moi, s'il vous plaît. Dans le spirituel, verset 11, notez doucement, s'il vous plaît. Il dit, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu comment? Par la foi. Quand il était comment? Incirconcis. Afin d'être le père de quoi? Alléluia. Vous ne lisez pas, s'il vous plaît. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit qu'il faut faire très attention. Dans le spirituel, pour être descendant d'Abraham, amen, hein, il ne faut pas simplement chercher à avoir la circoncision. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de croire comme Abraham a cru. Est-ce que vous m'entendez? De marcher sur les traces d'Abraham. La Bible dit, le Seigneur a spécialement déclaré Abraham juste avant la circoncision, afin qu'il devienne le père. Ce texte m'enseigne ceci. Le
Abraham, je te rends maintenant père d'une multitude. Abraham n'a pas encore Isaac. Abraham n'a pas encore vu la manifestation d'Isaac dans sa vie. La promesse va s'accomplir dans une année. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu est en train de te dire, il dit à Abraham, maintenant je suis en train de te parler. Je te rends père. Et le verset 17 de Romains, il dit, je t'établis père d'une multitude. C'est-à-dire quoi? Spirituellement parlant, Abraham était devenu papa avant de le devenir physiquement. Il est devenu père spirituellement. Le jour où Dieu a dit, je te rends père d'une multitude. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été comment? Organisé par la parole de Dieu. Quand vous lisez ça dans ces mains, on dit, l'univers a été harmonieusement créé par la parole de Dieu. De sorte que tout ce que nous voyons ne vient pas du monde visible, mais ça vient de quoi? De la vie. C'est l'invisible qui a créé comment? Le visible. Maintenant, Dieu dit, je fais de toi père d'une multitude. Ce que tu n'es pas spirituellement, tu ne deviendras pas physiquement. Je répète. Tout ce que tu n'es pas encore spirituellement, tout ce que Dieu n'a pas encore achevé en toi spirituellement. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux même avoir, écoutez-moi très bien, que je donne une précision. Il y a des choses que tu peux avoir dans le physique, mais qui n'ont aucune signification dans le spirituel. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Qui n'ont aucune représentation dans le spirituel. Lorsque Abraham est en train, Dieu est en train de dire à Abraham, je fais de toi un père. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est en train de lui dire, parce que la Bible dit ceci. Depuis que le jour où Abraham a cru, Dieu a établi un principe. Dorénavant, à partir de maintenant, tout celui qui va croire comme toi, Abraham, Amen, il obtiendra ce que toi tu obtiens. Amen. Amen. Dieu dit, je fais de toi un père. L'idée ici, c'est quoi? Je fais de toi un modèle. Je fais de toi un exemple. Est-ce que vous m'entendez très bien? J'établis au travers de toi quelque chose que d'autres générations vont suivre. Amen. Hein? C'est-à-dire, même ceux qui n'auront pas ton sang, s'ils comprennent ce principe de la foi, ils vont obtenir ce que toi tu as obtenu. Est-ce que vous m'entendez? Lisons Romains chapitre Galates plutôt chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates, le chapitre 3. On va lire 2-3 versets là. Alors Galates, c'est juste après les Romains, donc on n'est pas loin. Vous avez trouvé? Galates, le chapitre 3. À partir du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont quoi? La foi son fils d'abord. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont comment? Est-ce que vous m'entendez? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire toi et moi par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Lorsque Dieu était en train de parler à Abraham, Dieu te voyait toi, Dieu me voyait moi. Est-ce que vous m'entendez? La pensée de Dieu, c'était que ce que je suis en train de commencer avec Abraham va affecter d'autres générations, va affecter d'autres peuples, toutes les nations. Et le verset 9 dit, ainsi ceux qui croient sont bénis avec qui? Abraham. Le croyant. J'aime pas comment il est présenté. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu est venu dire à Abraham, bien avant même que quoi que ce soit ne puisse se réaliser, Dieu lui dit quelque chose, il dit, Abraham, je fais de toi maintenant, je te rends. Écoutez,
Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot que l'apôtre Paul a établi. Il dit, j'étais établi père. Établi ici, ça veut dire quoi? C'est en train de parler d'une position. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, Abraham, je suis en train de te placer quelque part. Je te mets dans une position. Cette position-là, c'est tu es le père. Alléluia, de la foi. Est-ce que vous m'entendez? Tu es en train de commencer quelque chose de nouveau que les autres vont suivre. Et Dieu, bien aimé, vous devez comprendre cela. Notre relation avec Dieu, c'est d'abord une position que nous avons dans les lieux célestes. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. Écoutez-moi, ce que tu n'es pas en position, tu ne l'auras pas dans la vie de tous les jours. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il dit, je t'ai établi, je te mets là. Lisez la parole de Dieu. Quand est-ce que David est devenu roi en Israël? Est-ce que c'est le jour où Saül est mort, qu'on est allé mettre David sur le trône? Non. David est devenu roi selon Dieu, dans la volonté de Dieu. Amen. Le jour où Dieu a dit, j'ai trouvé un homme dans la maison d'Isaïe. Il a dit à Samuel, va, oigne, parce que j'ai trouvé quelqu'un. David était encore dans le troupeau, mais dans le cœur de Dieu, quand il regardait le trône de David, le trône d'Israël, il ne voyait pas Samuel, mais il voyait qui? David. Amen. David est dans le troupeau, en train de s'occuper des moutons, des brebis, mais dans le cœur de Dieu, le trône, c'était David qui était déjà là. Amen. Et vous savez que même quand Dieu a dit à Samuel, va loin, Samuel a eu peur. Il dit, si on me voit me trimballer avec cette corde, Saül l'entend, mais il va m'assassiner. Vous m'entendez? Le prophète même un peu dit, Seigneur, tu ne peux pas te permettre, pendant que quelqu'un est encore là, de me laisser aller oindre quelqu'un. Dieu lui dit, attention, ne t'en fais pas, je vais te montrer ce que tu dois faire. Mais dans le cœur de Dieu, la position, alors qu'il était encore berger, la position du roi, c'était déjà donné à David. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, remarquez avec moi, la vie d'Abraham a commencé depuis le chapitre 12. À aucun moment, Dieu avait déclaré à Abraham, je te rends maintenant père d'une multitude. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire cette phrase que nous lisons dans Genèse chapitre 17, Dieu ne l'avait jamais dit à Abraham avant. Et je voudrais que ce soir, en sortant de ces lieux, que vous puissiez comprendre que vous êtes dans un voyage avec Dieu. Votre relation avec le Seigneur, ce n'est pas d'abord obtenir quelque chose avec Dieu, c'est devenir quelque chose. Amen. Parce que Dieu dit à Abraham, tu deviens avant que tu ne puisses obtenir. Amen. Je fais de toi père, alors que bien aimé, physiquement, spirituellement, plutôt physiquement, personne ne pouvait dire qu'il est réellement père d'une multitude. Mais Dieu dit, je te rends maintenant. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, remarquez avec moi, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. La Bible est en train de dire que quand Dieu est en train de parler, on n'a pas le temps de lire, je vais le lire pendant que je suis en train de prêcher. Chaque fois que Dieu est en train de parler, je note par exemple au chapitre 12, Dieu est en train de parler au futur. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras. Tout ça, Dieu est en train d'utiliser quoi? Le futur, c'est-à-dire, ça viendra un jour. Abraham va obéir à Dieu. Amen. La Bible dit, nous avons lu cela dans Hébreu, quand il part, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Il arrive au pays de la promesse. Abraham, quand il arrive, il a 77 ans. Il arrive au pays de la promesse, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham va établir un autel à Dieu. Et il va dresser un autel, la Bible dit, il va invoquer le nom de l'Éternel. Et il va continuer sa marche. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, la famine va entrer dans le pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment est-ce que quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu, je te bénirai, je rendrai, lorsqu'il arrive dans le pays, la Bible dit, il dresse un autel. Qu'est-ce qui arrive juste après? La Bible dit ceci, la famine entre dans le pays. Malgré la promesse. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu avait dit, je ferai de toi. Mais je suis en train de me rendre compte que tout ce que Dieu a dit à Abraham, depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre, je ne sais pas moi, 22, ça a pris à peu près 25 ans. La difficulté que nous avons avec le Seigneur, c'est quoi? Dès que Dieu te parle, tu es en train de penser à la finalité. Alors que Dieu est en train de penser au processus. Toi, tu regardes ce que tu vas avoir. Dieu est en train de travailler sur ce que tu dois devenir. Amen.
tu comprends cela, amen, hein, ça change ta manière de vivre avec le Seigneur. Amen. Parce qu'au-delà de ce que Dieu veut te donner, bien aimé, tu vas réaliser qu'il y a un travail plus important que Dieu est en train de faire en toi. Beaucoup de gens ont été bénis par Dieu d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a rien changé dans leur vie. Ça n'a rien changé dans leur caractère. Amen. Hein? Ça n'a rien changé dans leur relation avec les autres. Est-ce que vous m'entendez? Leurs attitudes n'ont pas changé. Il y a des gens qui sont bénis aujourd'hui, vous vous dites même, il aurait mieux fallu que Dieu ne leur donne rien. Leur caractère était meilleur quand ils n'avaient pas. Est-ce que vous m'entendez? À quoi ça te servirait d'avoir si tu ne deviens pas? La famille dans le pays. Remarquez avec moi. Dès qu'Abraham voit la famille, la Bible dit réaction. Il fuit en Égypte. Avec les promesses de Dieu sur sa vie, avec des déclarations de Dieu sur sa vie, la Bible dit Abraham va fuir en. Comment peut-il fuir? Alors que Dieu lui avait dit je te bénirai dans ce pays-là. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas là où ils devaient être. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ça ne peut pas être le bon endroit. Pourquoi? À cause de la famille. Est-ce que les difficultés de la vie te font douter de la promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce que les circonstances autour de toi te font douter de ce que Dieu t'a dit? Je vais vous dire quelque chose. Des fois, je réfléchis, je pense à toutes ces personnes, par exemple, qui ont divorcé dans leur vie. Je crois dans mon cœur que certains d'entre eux, pas tous, j'ai dit certains d'entre eux, amen, se disent, après tout ce qui s'est passé, à un moment donné, son sincère se dit, si j'avais peut-être pris une autre décision, peut-être que je serais aujourd'hui. Il y a beaucoup de décisions, des fois, que nous prenons dans la vie, que nous regrettons. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas resté un peu plus longtemps. Est-ce que vous m'entendez? On n'a pas persévéré. Amen. Hein? Alléluia. Je ne parle pas de tout le monde. Je dis simplement qu'il y a une catégorie des gens aujourd'hui. Quand tu parles avec elles, tu entends quelqu'un, comme vous l'avez dit, si je savais ce que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas pris la décision que j'avais prise il y avait 10 ans. Lorsqu'il va en Égypte, qu'est-ce qu'il risque? Parce que vous devez très bien comprendre, Isaac devait venir d'Abraham et de Sarah, pas d'une autre femme. Voilà sa femme maintenant entre les mains du roi. Et quand tu es en train de te mettre à la place d'Abraham, tu te dis, réellement, si tu dois choisir entre la famille et voir ta femme entre les mains de quelqu'un d'autre, tu préfères manger et voir ta femme entre les mains de quelqu'un d'autre? Si tu dois parler à quelqu'un comme Ésaü, après tout ce qu'il avait connu comme expérience, perte du droit d'aînesse, s'il doit recommencer aujourd'hui, va-t-il donner à Jacob le droit d'aînesse? La promesse était là. Abraham a fui. Et tu es en train de fuir. Parce que ce que tu es en train de voir ne correspond pas à ce que Dieu t'a dit. Genèse, chapitre 14. La Bible dit, il y a une bagarre qui aura entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Notez avec moi quelque chose. Quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, Dieu n'avait jamais demandé à Abraham d'amener Lot. Jamais. Vous savez, avec Dieu, s'il te demande de faire quelque chose aujourd'hui et que tu fais semblant de ne pas écouter, lui n'a pas oublié. D'une manière ou d'une autre, cette décision que tu as de prendre il y a 5 ans, tu devras la prendre quand même. Et ça sera maintenant plus difficile. Il aurait pu, quand il partait, dire, ah, Dieu m'a demandé de quitter. Il aurait pris sa femme, ses serviteurs. Maintenant, la Bible dit, la guerre n'était pas entre lui-même avec son frère, mais c'était plutôt avec les serviteurs. Donc c'est devenu un plus grand problème. Bagarre entre les serviteurs. Comment on va gérer cela? Ce qui aurait pu être quelque chose de facile il y a 10 ans est devenu maintenant compliqué. Si tu avais écouté Dieu quand il t'avait dit ne le fais pas. Vous êtes en train de comprendre que Abraham n'a pas simplement
eu Isaac comme ça. Abraham a appris des choses avec le Seigneur dans sa marche. Vous m'entendez? Ça, ce sont les leçons de la foi de la vie d'Abraham. Il doit se séparer d'avec l'autre. Dire à l'autre, papa, on doit maintenant prendre chacun son chemin. Ils vont se séparer. Et Dieu va revenir. Chapitre 15, Dieu va revenir. Écoutez encore comment Dieu parle. Chapitre 15, Dieu est terrible. Avant même qu'on aille au chapitre 15, chapitre 14 plutôt. Plutôt le chapitre 13, quand il se sépare avec Lot. Verset 14. Après que Lot se fut séparé de lui, Dieu lui dit quoi? Lève les yeux. Chapitre 13, verset 14. Du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi vers l'orient et l'occident. Car tous ces pays que tu vois, je le donnerai à toi et à... Seigneur, je te donnerai toujours le futur. Dieu lui dit maintenant, lève les yeux. Regarde à l'orient, regarde à l'occident. Tout ce que tu es en train de voir, je te le donnerai. Écoute pire encore, verset 17. Écoutez ce que Dieu fait. Dieu lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur. Dans sa largeur, car je te le donnerai. Encore une fois au futur. Tu ne l'as pas encore, mais Dieu est en train de te dire, parcours le pays. Et c'est ça notre problème. Nous avons du mal à obéir à Dieu quand nous ne vont pas la matérialisation de certaines choses. Vous comprenez ce que Dieu est en train de demander à ce papa qui a plus de 70 ans? Il lui dit, d'abord, regarde, lève-toi. Et puis il dit, maintenant, je te demande de parcourir tous les pays qui ne t'ont pas. Donc on a vu Abraham en train de se trimballer dans tous les territoires. Où tu vas? Dieu m'a demandé de simplement faire le tour. À la foi d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Et puis c'est pas quelqu'un qui était pauvre. Donc il avait combien de troupeaux en train de marcher avec lui tout? Tu vas où? Dieu m'a dit qu'il me donnera tout ce pays. Je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a des fois on dit, on se lève, on est en train de prier pour que les gens viennent. Les sous-sous, bien aimés dans le Seigneur. On ne marche pas avec les principes physiques. On marche avec des principes spirituels. Notre problème, c'est quoi dans notre vie chrétienne? Nous parlons des choses spirituelles, mais notre comportement, c'est un comportement charnel. Donc ça ne marche pas. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire là? Il dit, faites très attention. Si tu es en train d'utiliser les armes physiques dans un combat spirituel, c'est que tu es en train de confondre le combat. Tu ne sais pas dans quel combat tu es. Est-ce que vous m'entendez? N'est-ce pas que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'entourer Jéricho pendant 7 jours en train de faire le tour? J'imagine que parmi eux, il y en a qui se disaient, un seul jour ne va pas suffire. 7 jours, obéir à Dieu. Et quand vous lisez ça, vous allez dire, peut-être cette fois-ci, Dieu viendra va lui dire, maintenant tu vas recevoir. Non, non. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça ne suffit pas. Parce que bien aimé, j'aime le dire, des fois quand vous tournez les pages de la Bible, vous avez l'impression qu'il a prié hier, demain il a reçu. Non, 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 non. Ces pages ici, c'est 25 ans que nous sommes en train de tourner de la vie de quelqu'un. 25 ans de la vie de foi de quelqu'un. 25 ans, vous m'entendez? Tu me dis non. Chapitre 15. Je saute même chapitre 14, parce que, vous savez ce qui se passe au chapitre 14? Ils se sont chamaillés avec l'autre au chapitre 13. Au chapitre 14, l'autre est dans des problèmes. Amen. Et Abraham va aller le sauver. C'est ça aussi la vie de foi. Amen. Et c'est ça notre problème. Pendant que Dieu est en train de, quand je suis en train de parler de changer, il y a des choses que Dieu est en train de t'apprendre. Amen. Il y a des gens qui doivent ici réaliser que, bien aimé, il faut faire attention. Tu ne peux pas continuer à dire que tu as la foi, tu continues à avoir la haine, tu continues à avoir la rancune, tu continues à avoir des méfaits. Bien aimé dans les cieux, allez sauver l'autre avec qui vous vous êtes chamaillé précédemment. Quand Abraham revient, Dieu savait qu'Abraham était maintenant plus parti. Chapitre 15, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel, verset 1er, fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains pas. Pourquoi Dieu lui dit ne crains pas? Parce qu'il commençait à
remarqué ceci au verset 5. Ça m'a encore étonné. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Ah, Seigneur. D'abord, c'était au chapitre 13. Regarde à gauche, à droite. Sors, marche. Maintenant, il lui dit, regarde vers le ciel. Il dit, regarde vers le ciel. Et compte les étoiles que tu peux compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, ça c'est le verset de la foi d'Abraham. La Bible dit, et Abraham eut confiance en l'Éternel. Et il lui imputa à justice. Vous m'entendez? De tout ce qui s'était passé, écoutez le pas de foi que Abraham maintenant vient de faire dans sa vie. C'est la première fois que la Bible dit, Abraham a eu confiance. Vous sentez quelqu'un maintenant grandir dans sa vie de foi. Dans sa relation avec le Seigneur, quelque chose vient de se passer. Je vous ai dit la fois passée, bien aimé, Dieu regarde le cœur. C'est la première fois depuis que Abraham marche avec le Seigneur que la Bible est en train de dire, maintenant Abraham a cru en Dieu. Maintenant, posez-vous la question. Quand il a quitté, Amen, le pays de son père, n'avait-il pas cru? Si. La Bible est en train de dire c'est par la foi qu'il quitta. C'est ce qu'on a lu dans Hébreu. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire simplement? Ici, quand on dit maintenant Abraham a cru et le Seigneur, c'est-à-dire, bien aimé, il a grandi. Quelque chose s'est passé. L'Abraham de verset 12, du chapitre 12, et l'Abraham de maintenant, ce n'est pas le même Abraham. Vous allez vous dire, c'est peut-être le moment. Dieu doit maintenant agir dans sa vie. Non, bien aimé. Chapitre 16. Vous savez ce qui se passe? L'épisode d'Agar. Comment est-il possible quelqu'un que l'on a déclaré juste, qui a cru? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la Bible est en train de dire, il écoute la voix de sa femme pour aller avoir Ismaël. Et j'aime beaucoup ça. Écoutez, la Bible aurait pu cacher ça. La Bible aurait pu présenter que c'est un homme de la foi, il a cru en Dieu. La Bible aurait même pu, je ne sais pas, dire peut-être que l'épisode d'Agar s'est passé avant Genèse chapitre 15. Non, la Bible me montre que ça s'est passé après le chapitre 15. Il est écrit, comment les zéros sont-ils tombés? Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes capables de croire, nous sommes capables de dire oui, maintenant j'ai compris. Mais nous sommes aussi capables le lendemain de tomber. Abraham a cessé d'écouter l'autre. Abraham a cessé d'écouter son cœur, n'est-ce pas? Il ne fuit plus. Le problème maintenant d'Abraham, est-ce qu'il peut résister aussi à sa femme? Un homme de Dieu a dit, celui qui pêche avec toi, un jour pêchera avec toi. Vous imaginez? C'est la femme qui a donné, alléluia, à Abraham l'idée. Proposition, il dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Je vous dis la vérité, surtout pour nous qui sommes mariés. Des fois, bien aimé, le diable ne va pas utiliser quelqu'un de dehors. La personne qui est à côté de toi. Pourquoi? S'il lui parle, tu ne peux pas penser que ça peut être le diable. N'est-ce pas? Amen. Hein? Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes mariés à des diables. Non, non, je ne dis pas cela. Je dis simplement, bien aimé, chaque fois, même si c'est la personne que tu aimes, apprends à dire, est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? Ou c'est juste la chair? Vous imaginez? C'est venu de sa femme. Es-tu capable de distinguer? Pierre, lisez la Bible. Quand il a sorti de sa bouche, tu es le Fils de Dieu. Quand Jésus a posé la question, qui suis-je? Amen. Pierre a dit, tu es le Fils. Jésus a dit, Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Tu viens de recevoir une communication qui vient du ciel. Mon Père qui est dans les cieux. Lisez Matthieu chapitre 7. Vous savez, juste après, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus a commencé à dire à ses disciples qu'il allait mourir. Écoutez l'apôtre Pierre. À l'époque, il n'était pas apôtre. Il dit, ça ne peut pas arriver. Dieu ne peut pas permettre cela. Toi mourir, toi Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, arrière de Satan. Jésus pouvait distinguer que la même personne qui venait d'écouter la voix de Dieu était capable d'écouter la voix du diable. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? La même personne qui venait de recevoir la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, c'est la même personne qui sort de sa bouche. Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir à la croix. Alors que si Jésus n'était pas mort à la croix,
La mission pour laquelle Jésus était venu, le but de Dieu, c'était que Jésus meure à la croix. Comment quelqu'un peut attendre Dieu lui dire c'est le Fils de Dieu, mais ne pas comprendre en même temps qu'il doit mourir à la croix? Es-tu capable de résister lorsque c'est quelqu'un de très proche? Et combien de fois dans notre relation avec le Seigneur, nous nous retrouvons à faire des choses simplement pour plaire souvent à nos membres de famille? Je vous dis la vérité. Tu aurais pu résister si c'était quelqu'un de dehors, mais comme c'est quelqu'un de la famille, pour éviter des promesses. Les mariés disent, on a Kimia. Kimia Nanda. Alléluia. Alléluia. Kimia. Tu préfères avoir Kimia avec ta femme et manquer de paix avec Dieu? Amen. Alléluia. Es-tu capable de dire non parce que tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu? Non. Et vous savez ce qui s'est passé? Pendant 10 ans, Dieu ne parle plus. Vous m'entendez? Pendant 10 ans, quand l'épisode de la gare s'est passé, 10 ans de suite, Dieu n'entendait pas. Abraham n'entendait pas Dieu. Aucune communication. C'est-à-dire, Dieu a puni Abraham plus qu'il n'avait puni même à l'épisode de Pharaon, l'épisode de Lot. La grande punition était venue le fait d'avoir écouté. 10 ans de suite, il n'écoute plus Dieu. Non seulement que rien ne se fait, mais sa communion avec Dieu est brisée. Amen. Amen. C'est un moment aujourd'hui ici. Si Abraham, écoutez, je vais dire quelque chose. Quand la femme dans le jardin d'Éden a mangé le fruit, est-ce que vous avez entendu Dieu parler? Non. Non, lisez la Bible. Dieu n'avait pas dit un mot. C'est lorsque l'homme a mangé que maintenant Dieu est descendu. Ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est-à-dire que lorsque la femme avait mangé, Dieu s'attendait à ce que l'homme puisse résoudre le problème. C'est-à-dire que c'était quelque chose selon Dieu que l'homme pouvait résoudre à ce niveau-là. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'après tout, c'était lui le leader. Amen. C'était lui le leader. La femme mange, il y avait encore une solution. Mais lorsque l'homme a aussi mangé, c'est là que Dieu est descendu et il a dit, maintenant vous tous sortez. S'il avait résisté. Chapitre 17, bien aimé. Chapitre 17, 10 ans après, Dieu vient et dit, Abraham, marche devant ma face. Amen. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et Dieu dit quelque chose. Je suis le Dieu Tout-Puissant, j'en ai déjà parlé. Il lui dit, maintenant, je te rends Père, Dieu, Il est devenu pendant cette année quelque chose à cause de toutes ces expériences dans sa relation avec le Seigneur. Il dit, tu es devenu maintenant. Et Dieu fait quelque chose, je termine par là. Dieu dit, je change ton nom. Dieu n'a pas changé le nom d'Abraham jusque-là. Je change. Pourquoi? Parce que même, vous savez, dans la Bible, le nom c'est l'identité. On ne donnait pas le nom au hasard. Ce qu'on te donnait comme nom reflétait ce que tu étais. Dieu lui dit, tu vas maintenant t'appeler Abraham. Pourquoi? Parce que tu es devenu Abraham. Tu es devenu Abraham. Je te rends maintenant. Amen. Toutes ces années, Abraham, tu es devenu. Et Dieu lui dit, Abraham, je change ton nom. Je te demande toi aussi de ne plus appeler ta femme de la manière dont tu l'appelais. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu m'as vu changer ton nom? Fais la même chose que moi. Amen. Commence maintenant à parler comme je parle. Commence à voir les choses comme je vois les choses. Ne te laisse plus influencer à gauche et à droite. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu a créé les animaux, la Bible dit, Dieu a appelé tous les animaux devant l'homme pour voir comment est-ce que l'homme allait les appeler. La Bible dit, le nom que l'homme donnait aux animaux, c'est le nom que les animaux recevaient. Pourquoi? Dieu a créé, amen, Dieu a appelé les choses qui n'existent pas comme ça. Il dit maintenant, c'est ton tour, donne un nom. Le nom que tu vas te donner, c'est le nom qu'il portera. Dieu change le nom d'Abraham, il dit, ce n'est pas à moi de changer le nom de Sarah. Toi aussi, tu vas commencer à l'appeler autrement.
dire que vous êtes le père d'Abraham et votre père. Mais dans votre comportement, il n'y a rien qui montre que vous êtes les descendants d'Abraham. Au contraire, quand je regarde comment vous vous comportez, je réalise que vous suivez le diable. Celui que tu suis, celui que tu écoutes. Celui que tu écoutes, c'est celui que tu suis. Est-ce que tu es en train d'écouter Dieu? Amen. Avant que tu ne possèdes, tu dois devenir. Tu dois devenir. Ne cours pas tout en train de te dire qu'est-ce que je vais recevoir. Cherche à savoir dans ton cœur qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire de toi. Qu'est-ce que Dieu est en train de chercher à changer au-dedans de toi. Tu dis Abraham, tu vas devenir le père, tu vas devenir un modèle. Les gens vont commencer à suivre ton exemple. Peut-être que tel que tu es là, Dieu estime que cet exemple-là, il n'est pas encore bon. Personne ne peut commencer à le suivre. On va accorder notre temps. Tu es en train de prier pour avoir et Dieu veut que tu le gagnes. Dieu veut que tu le gagnes. Dieu veut changer l'intérieur de toi. Dieu veut te transformer. Dieu veut que tu commences à prendre des décisions en fonction de sa volonté. Combien de fois, bien-aimé, tu as essayé de plaire aux hommes et tu as réalisé que tu as perdu ton temps? Combien de fois tu t'es laissé influencer? Dieu est en train de te dire, je vais être le seul maintenant à t'influencer. Lorsque les autres parlent, Dieu voit comment tu réagis avec promptitude. Et lorsque c'est lui qui parle, Dieu réalise le temps que ça te prend pour finalement comprendre que c'est la volonté de Dieu qui